Donc pour la première fois, j'interviens en public sur ma recherche. C'est avec un peu d'émotion, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Cette recherche, elle est le fruit de l'appel en 2016 de monsieur le député Jacques Krabal, relayé par monsieur Vincent Bervas, et j'aimerais les remercier vivement parce qu'ils m'ont procuré réellement un an de plaisir et de bonheur à travailler sur l'engagement de Quentin Roosevelt et de sa famille dans la Première Guerre mondiale. Il y a 100 ans, le 23 juillet 1917, Quentin Roosevelt rejoint le sol de France pour s'engager dans les forces aériennes du corps expéditionnaire américain, l'AEF. Il a alors 19 ans. Quentin Roosevelt est né en novembre 1897 dans une famille de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Le voici accompagné de sa famille. Mais il est surtout le fils du très célèbre Theodore Roosevelt, ici même. Quentin Roosevelt a vécu durant son enfance à la Maison-Blanche, pendant que son père était président, dans un environnement extrêmement politisé. Les anecdotes sont nombreuses et elles racontent par exemple comment un jour, le jeune Quentin introduit un serpent dans le bureau du président lors d'un rendez-vous politique de son père avec un député du Congrès. Le 18 juin déjà, Theodore Jr. et Archibald, ses 2 frères aînés, sont partis sur l'USS Chicago pour rallier en France la première division d'infanterie américaine. Quentin ne vit donc pas la guerre en solitaire, bien au contraire. Et sa mort a laissé par ailleurs des monuments en sa mémoire qui témoignent de l'attachement de sa famille. Edith Roosevelt, sa mère, organise en février 1919 une visite sur la tombe de son fils. Et c'est à ce moment qu'elle y décide l'édification de la fontaine en sa mémoire que l'on peut encore trouver à Chamery. La famille Roosevelt agit donc de concert. Tous ses membres sont impliqués pour la même cause et les mêmes raisons. Cette homogénéité familiale, elle est très particulière à la famille Roosevelt. Et elle est aussi essentielle pour comprendre l'action de Quentin Roosevelt. Commençons par son père donc. Theodore Roosevelt est à la fois un père aimant et sévère. L'ancien président des États-Unis est une figure publique impressionnante dans la société américaine de l'époque. Ses adversaires comme ses alliés politiques le surnomment le colonel, en référence à la guerre hispano-américaine. Comprendre les positions politiques de Theodore Roosevelt, c'est par conséquent comprendre l'engagement de son fils, Quentin Roosevelt. Or, l'historiographie détaille très bien comment Theodore a fait de l'engagement des États-Unis contre l'Allemagne son dernier combat politique. Depuis 1915, il multiplie les meetings, les discours, les articles dans les journaux, dans le but de critiquer le neutralisme du gouvernement Wilson et de demander le soutien plein et massif envers la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Italie. Cet entraînement au camp Plattsburgh, il est intéressant parce qu'il révèle un cercle plus large qui entoure Quentin Roosevelt. Ce sont les relations politiques de la famille. Leonard Wood, qui est un ami intime de la famille, mais qui est surtout le major général commandant des troupes américaines pour le département de l'Est, et qui est le commandant du camp Plattsburgh. Theodore Roosevelt est donc perçu comme un intermédiaire compréhensible entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'il est un pont culturel entre les deux sociétés, notamment lorsqu'il défend les intérêts de la France aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi de nombreux inconnus français, châtelains, soldats, du front, envoient des lettres pour remercier la famille Roosevelt de son combat aux côtés de la France. Quentin Roosevelt doit par exemple assurer la construction du camp d'entraînement d'Issoudun, qui est le camp où les Américains doivent assurer leur entraînement au vol. Vous le voyez, qui pose ici en 1917, en septembre 1917, à côté de ses compagnons, devant une baraque du camp d'Issoudun. Pour revenir à mon propos initial,
qu'est-ce qui fait l'unité du sujet de Quentin Roosevelt et de la Première Guerre mondiale? Je répondrai qu'il s'agit des liens avec la France. Et c'est dans cet esprit que je rédigerai pour l'année qui vient un ouvrage sur l'engagement de Quentin Roosevelt dans la Première Guerre mondiale aux côtés de la France. Je vous remercie.